Bienvenue au podcast L'entreprise de demain, l'entreprise qui place l'humain au cœur de l'organisation. Je suis Nathalie Fortin. Et mon nom est Marie-Claude Royer-Doré. Nous sommes vos hôtes pour ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission d'entreprise. Pourquoi elle est essentielle et comment on la fait vivre. Bonne écoute! Alors, mission, pour ce premier podcast d'une série de 3 sur la mission, vision, valeur, parce que c'est une espèce de package deal, je m'excuse de l'expression anglaise. Moi j'aime dire les fondations. Oui, bien c'est ça j'allais dire. En fait, c'est la base de notre pyramide ou les fondations, très beau mot, de notre organisation. Donc, avant de construire, mettons ces 3 pierres solides-là en place, bien comprises par tout le monde, puis après ça, on pourra construire par-dessus. Plusieurs vont dire que c'est du fluff, que c'est du temps perdu, que c'est des mots qu'on va venir écrire sur notre mur un bonjour. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Oui, puis aujourd'hui, je pense qu'on va démontrer un peu comment on peut les faire vivre, ces éléments-là, dans une organisation. Bien, on part de la mission. Oui. Comment on fait vivre une mission dans l'organisation. On va se pencher sur celle-là pour ne pas tout mélanger, mais on va partir de celle-là. Oui, c'est ça. On va les faire une à la suite de l'autre pour bien prendre le temps de les comprendre, puis ça va nous permettre de les différencier aussi. Hein? Fait que la mission, là, une mission, c'est notre raison d'être, c'est le pourquoi, c'est qu'est-ce qui fait qu'on existe. Tu sais, une mission, là, ça devrait donner le frisson, quand on me l'a dit. Le frisson, Marie. Oui, le frisson. Explique-moi. Mais tu sais, ça devrait... Tu entends une mission, là, puis une bonne mission, tu te dis, « Hey, ça, là, moi, ça me parle, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire la différence, je veux faire partie de cette organisation-là. » Je veux faire partie de cette aventure-là, finalement. Oui. Il y a quelque chose là qui m'appelle, moi. En tant que client, en tant qu'employé, en tant que fournisseur, en tant que partenaire, tu sais, il faut que ça te donne le goût. Outre donner le goût, je pense aussi, Marie, en tout cas, puis là, tu es mon experte en mission. Mais en fait, je pense qu'il faut que j'ai une idée aussi de quoi ça se dit. Tu sais, c'est quoi cette patente-là? Là? Quand on parle de la mission puis que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'a fait cette organisation-là, il me semble que ça ne va pas très bien. Non, hein? Non, puis ça ne l'aide pas non plus à l'organisation non plus. Ça ne l'aide pas si sa mission n'est pas claire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle offre quoi? Elle peut se perdre. Elle peut essayer de répondre un peu à tout parce qu'elle n'a pas une mission claire. Puis même chose, les employés, à un moment donné, ça peut ne pas leur donner le goût de contribuer. Ils peuvent se dire, mais je fais quoi, moi, au-delà d'aller dans cette organisation-là et d'avoir une paye à la fin de ma semaine? De plus en plus, les gens cherchent une raison supérieure à une paye. Ils veulent contribuer à quelque chose. Ils veulent faire un changement dans le monde. Que ça fasse sens. Oui. Est-ce qu'elle peut évoluer? Est-ce qu'elle est fixe? Bien, une mission, ça ne changera pas nécessairement tant que ça. Par contre, elle peut évoluer parce que l'organisation évolue, parce que le marché évolue. Donc, ça peut évoluer. Ce n'est pas nécessairement fixe dans le temps pour les 50 prochaines années. Par contre, ça ne change pas à chaque année. Ça ne change pas si régulièrement. C'est plus des mots qui fait que ça précise encore plus ce qu'on veut, je crois. Hein? Oui, ou ça peut être ça. On a décidé de prendre une certaine tangente ou un changement peut-être de personne. Il y a peut-être un fondateur qui a créé une entreprise, puis il n'est plus là. Et là, c'est quelqu'un d'autre qui la reprend. Apple, c'est un bon exemple. Donc, avec Steve Jobs, donc quand c'était à l'époque de Jobs, la mission, c'était de contribuer au monde en fabriquant des outils pour l'esprit qui font progresser l'humanité. Wow! Oui. C'est vrai que ça parle, hein? Ça fait, on a comme une image, contribuer au monde en fabriquant des outils pour l'esprit qui font progresser l'humanité. C'est quand même... c'est gros, là. C'est gros. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Là. Tu sais, une mission, c'est pas nécessairement clair qu'est-ce que je fais. Je ne fais pas des ordinateurs. Je suis en train de contribuer au monde en fabriquant des outils pour l'esprit. Oui. Donc, ça laisse un grand chemin large là, à ce qu'on fait. Oui. Puis, tu vois, aujourd'hui, la mission de Apple en 2019, elle était différente. C'est plus, eux, c'est vraiment orienté sur qu'ils font du design de Mac.
les meilleurs, j'allais dire computers, mais les meilleurs ordinateurs personnels au monde. OK. Donc, tu vois, la mission, elle a un peu changé. Effectivement. Oui. Donc, puis effectivement, l'organisation, on voit, elle a évolué aussi. Oui, exactement. Donc, effectivement. Puis il y a les changements là, de direction, tu dis, qui amènent aussi cette couleur-là. Oui, donc c'est ça. La mission, elle ne change pas si souvent, mais elle n'est pas non plus fixe dans le temps. Elle OK. peut évoluer. Elle évolue. Oui. On peut justement, on est parti sur les exemples de mission, on peut peut-être donner quelques autres exemples de mission pour comprendre aux gens qu'est-ce qu'on veut dire que ça doit donner le frisson, ça doit faire vibrer. Le cercle du soleil, la mission est d'invoquer l'imaginaire, de provoquer les sens et d'évoquer l'émotion des gens autour du monde. Donc, encore là, on ne dit pas qu'on fait des spectacles de cercle. Entièrement. La Société canadienne du cancer, tu nous avais sorti aussi, je trouve intéressant. Oui, tu veux-tu la lire? Bon, je peux la lire. La mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. C'est gros, là. Oui, c'est gros. Hein? Mais je trouve que ça laisse aussi un espace à aller dans nos services, finalement, parce que souvent, on ne dira pas « je fais des computers ». Ma mission, c'est de créer des computers. Mais c'est ça. Donc, de le laisser avec cette largeur-là pour qu'on puisse évoluer, c'est intéressant. Puis, tu sais, moi, quand je lis une mission comme ça, comme la Société canadienne du cancer, c'est l'éradication du cancer. Ça veut dire que ça pousse à la recherche, là. Je veux dire, c'est pas demain la veille. On n'a pas la réponse là. Non, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils vont innover, ils vont continuer à pousser, ils vont chercher, ils veulent éliminer ce fléau-là. Donc, écoutez, c'est toute qu'une mission, là. Oui, c'est intéressant. Hein? Oui. Donc, on voit l'espace qu'il y a à travers la mission. Exact. On donne-tu nos missions à nous? Nos missions à nous. Donc, nous, vous le savez, on est deux concurrentes. Hein? On travaille toutes les deux, mais on a décidé de collaborer notamment par ce podcast-ci. Donc, on a chacune nos missions. Pour ma part, c'est d'accompagner les organisations à conjuguer bonheur au travail. Donc, et encore là, tu ne dis pas nécessairement comment, mais tu t'expliques que tu veux faire une différence dans le monde du travail. Dans le monde du travail, avec le bonheur au travail, et conjuguer a beaucoup de sens derrière tout ça aussi. Moi, pour ma part, c'est de co-créer des entreprises en santé et où les gens sont heureux d'y travailler. Donc, vous voyez un peu pourquoi on s'est jumelés toutes les deux. Là, on a des intérêts communs autour de l'humain. Donc, on peut le revoir, mais effectivement, ça ne détermine pas exactement comment on le fait. Là. J'ai le goût qu'on partage. Justement, quand on s'est jumelés, on s'est dit on va en faire une mission pour notre podcast. Puis, ce qui est intéressant, on va vous parler d'un mot dans notre mission qu'on s'est donné qui nous a comme... OK, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu clair? Mais bon, on l'a écrit, puis on s'est dit justement, elle évoluera. Oui. Donc, je te laisse la lire. Oui. Donc, notre mission de podcast, c'est de sensibiliser et d'outiller les leaders à créer des organisations où l'humain est au cœur de leurs préoccupations. Oui, puis c'était le mot outiller qui nous... qu'on a discuté. Puis c'est ça, quand on fait une mission, là, une mission, en fait, devrait toujours être composée... C'est très, très court, une phrase. Ça doit être facile à retenir, composé d'un verbe, la cible, on cible quoi, puis c'est quoi le résultat qu'on va aller chercher. Puis nous, comme tu dis, c'était le mot outiller, donc on disait comment les gens vont comprendre ça, c'est quoi la perception, mais on a décidé de le garder. Puis tu sais, il y avait l'image, outiller un marteau, un tournevis, alors que nous, c'est vraiment des concepts, d'utilisation de concepts. En tout cas, je me souviens qu'on avait eu cette discussion-là. On s'est dit, on le laisse là, on y reviendra, puis on verra s'il fait encore sens. Peut-être qu'elle pourra évoluer. Oui, peut-être que vous aurez des suggestions pour nous aussi. Oui. Puis au début, ma mission, quand j'ai commencé il y a 4 ans, c'était pas la même parce que justement, tu étais en définition d'identité d'entrepreneur. Entièrement. Donc, c'est sûr que dans les premières années, justement, ça peut se raffiner. Oui, effectivement. La mienne aussi, mais je me souviens même pas quelle elle était. Il faudrait que j'aille relire, mais effectivement, elle n'était pas comme ça. Maintenant, est-ce que c'est bien beau une mission? Là? Mais il faut la faire vivre. Ouais. Comment on fait vivre ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Oui, parce que... Excuse-moi, vas-y, c'est beau, on se coupe. En fait, parce que la mission, une fois qu'elle est écrite, comment je fais pour la faire vivre
au quotidien ou de façon régulière dans mon organisation? Bien, t'écris sur mon mur, Marie. Ah, oui, c'est ça. Mais est-ce que tes employés s'en souviennent? Est-ce que toi, tu t'en souviens? Ah, ils savaient où? Ils savaient où ils vont aller la lire quand tu vas leur demander. Mais c'est ça Mais j'ai fait exprès pour dire ça parce que souvent les gens, puis je sais parce que toi aussi tu utilises le même outil que moi, c'est-à-dire quand on arrive en organisation, on vous parlait tantôt de mission, vision, valeur, ce sont des outils qu'on demande à l'organisation. Les avez-vous et comment ils vivent? Puis outre ça, bien, moi je les fais vivre dans mon accompagnement. Mais je te laisse continuer de comment on le fait vivre en entreprise. Bien, c'est sûr et certain que dans les prises de décision, puis justement, le cas d'une organisation que j'accompagne en ce moment, ils ont un beau produit qui a tout plein de potentiel, qui peut servir plusieurs marchés. Et là, c'est facile de s'y perdre. Okay? De s'y perdre, de dire, bien, on a plein de demandes qui viennent de partout, bien, répondons-y. Tu sais, c'est le fun, là. C'est le fun de faire des ventes. Oui. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est quoi ta mission? Tu veux contribuer à quoi, toi, dans le monde? Qu'est-ce que tu veux changer? Oui. Hein? Et là, quand ils se sont mis à réfléchir à ça, puis se dire, OK, on prend une position, c'est ça notre mission. Ça veut dire que les demandes qui viennent d'ailleurs, on les refuse. C'est gros, là. C'est gros. Mais cette entreprise-là, on va voir, mais je suis persuadée qu'elle va aller très loin parce qu'elle va avoir une crédibilité dans ce qu'elle fait. Elle ne fait pas n'importe quoi, elle contribue à quelque chose. C'est parce qu'en fait, si moi, je vais vers cette entreprise-là puis qu'elle me vend des patates, puis qu'après ça, je vais vers cette entreprise-là et qu'elle me vend des chaises roulantes, là, quand on va s'en parler, toi et moi, on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Oui. Donc, c'est important de clarifier ce qu'on fait avec ça. Donc, pour des prises de décision, là, je vous ai donné un exemple, mais ça peut être plein d'autres. Quand on fait des rencontres avec les employés aussi, de leur demander, tu sais, toi, comment tu fais pour contribuer à la mission? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour contribuer à la mission? Comment tu vois ton rôle ici, en fonction de la mission? Et même, tu sais, dans une rencontre d'employés, quand tu dis ça, on est en train de discuter d'un dossier. Comment ce dossier-là s'attache à notre mission? Est-ce qu'il est proche ou est-ce qu'il semble qu'on s'éloigne? Donc, de s'en parler, ça nous permet de construire cet univers-là. Là. Oui. De prendre des initiatives aussi, que on peut laisser ouvrir la porte à nos employés, de dire, bien, si vous voyez quelque chose qui pourrait contribuer à la mission, quelque chose qu'on ne fait pas actuellement, bien, allez-y, prenez les initiatives, faites des choses qui nous permettent d'atteindre cette mission-là. Puis auprès de la clientèle, Marie-Claude, tu donnerais quoi comme suggestion pour faire vivre la mission? Bien, on peut déjà questionner nos clients à savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la mission. Est-ce qu'ils trouvent que, si je leur nomme ma mission, comment ils trouvent que nous, on contribue? Qu'est-ce qui fait qu'on est en adéquation avec cette mission-là? Donc, des questionner, de leur demander aussi pourquoi ils nous ont choisis. J'ai un petit sourire en t'écoutant parce que je me souviens d'un courriel que j'ai reçu où j'achetais quelque chose, puis en recevant le courriel, ça disait on est heureux de contribuer à votre mission d'organisation. En fait, ils étaient heureux de contribuer à ce que je faisais parce que leur mission est de blablabla. Donc, je ne l'ai pas en tête, là, mais je trouve qu'ils appuyaient leur mission par rapport à ce que je faisais, puis je venais d'acheter là, puis j'ai dit, ah, ben oui, ça va avec ce que je veux. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, ça, ils ont trouvé un moyen de la faire vivre. Oui, c'est en t'écoutant que je l'ai comme eu un flash. Là. Il y a tout plein de moyens de la faire vivre, de former nos employés en fonction de la mission, pour les aider à contribuer davantage à la mission. On peut faire du bénévolat, on peut faire des initiatives organisationnelles en lien avec cette mission-là. Je pense que tout ce qu'on nomme là, l'important qu'on doit retenir à travers tout ça, c'est que une mission, là, oui, on l'écrit, on essaie qu'elle soit vivante, qu'elle parle le plus, qu'elle permette de faire vibrer et tout ça, mais c'est pour ne pas l'oublier, c'est de la faire vivre dans le quotidien et c'est ce qui va permettre aussi de la... Tu sais, on disait tantôt qu'elle évolue, bien, c'est ça, quand notre message va évoluer, on voit, est-ce que ça fit toujours avec ce qui est écrit là? Puis c'est qu'elle va être tangible. Oui. Puis en plus, c'est la base de votre stratégie. Donc, si votre mission, elle est claire, tout ce que vous allez faire, tout ce que les gens qui gravitent autour de cette organisation-là font, va être en cohérence avec cette mission-là. Puis, tu sais, quand tu dis les bases, on l'a dit au début, je trouve ça intéressant, mais tu sais, quand on a une maison, on va voir si les fondations sont encore bonnes. Donc, de retourner voir nos fondations, oui, sont encore bonnes, ou oups, on devrait peut-être ajuster.
Je pense que ça pourrait être la même image qu'on Ouais. pourrait faire. Ouais. Puis c'est démontré, je vais faire un parallèle avant qu'on termine avec l'armée, hein, parce OK. que les armées, ils ont une mission. Hein, puis c'est démontré, je me souviens plus c'était quel conflit, mais il y avait un groupe qui avait beaucoup de soldats, OK. OK, versus les autres qui n'en avaient pas. Mais ceux qui étaient en plus petit nombre avaient une mission claire, nette et précise. OK. OK? Qu'ils devaient faire, ils allaient protéger, ils allaient conquérir. Il y avait une mission claire. Allons conquérir l'ennemi! Oui. Alors que les autres, c'est qu'ils devaient être là dans un poste puis à faire ce qu'on leur demandait de faire. Ah, ça Et doit avoir c'est un souvent impact, petit oui, hein? nombre qui ont gagné. Ah. Donc, la mission, c'est ça, c'est que ça nous habite, ça nous fait faire Ça des clarifie choses plus nos grandes. gestes aussi, je Oui. pense, Oui. au quotidien. Oui. Je sais qu'on aime ça, les défis. J'ai le goût de te laisser lancer le défi du mois par rapport à la mission. Certainement, hein, pourquoi pas. Si vous avez une mission, peut-être de la revoir. La ressortir des cartons? Oui. Ou du mur? de votre cartable empoussiéré. Si vous n'en avez pas, d'en rédiger une. Puis ce serait d'identifier une ou deux façons de comment, chez vous, vous pourriez la faire vivre, cette mission-là. Ouais. Et puis, ce serait le fun que les gens nous partagent et ou même si vous avez des questions, est-ce que cette façon-là serait une bonne façon de la faire vivre? Écoutez, nous, ça nous ferait plaisir on aime ça être challengé, soit dit en passant. Donc, ça pourrait être intéressant pour nous là, d'avoir Puis ça. ça peut nous inspirer de voir comment les autres font vivre leur mission à l'interne. Oui. Parce que des fois, on a besoin tous d'un peu d'inspiration. Tout le temps. Donc, voilà. On va vous revenir sous peu avec la prochaine. On vous l'a dit, c'est une série de 3, donc mission, vision et valeur. Oui. Donc, on termine avec la mission pour aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Et merci de partager et de faire connaître. Au plaisir.